Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, c'est ta réponse au RPG Week. Bruno a lancé une question de décrire une anecdote relativement récente de quelque chose d'original qui s'est passé dans une des parties de jeux de rôle que j'ai fait. Écoute, l'affaire qui m'est... Je vais vous dire la première affaire qui m'est venue en tête. C'est que j'ai pas été chercher plus loin. Je me suis accroché à ça parce que c'est relativement récent. C'est dans Uncharted Worlds. PA avec son personnage de Max et Stéphanie avec Squick ont tous les deux fait de quoi qui sortait un peu de l'ordinaire par rapport à une manœuvre en particulier. Dans les longs voyages spatiaux, il y a une manœuvre qui est souvent utilisée qui s'appelle Cramped Quarters, qui est là un peu pour simuler le fait qu'on est tous dans un vaisseau spatial, on est tous dans une casserole qui vole, puis on est ensemble souvent. Fait que là, ça permet de voir un peu d'établir des trucs par rapport à nos relations. Est-ce que nos relations s'améliorent, se détériorent? Et Cramped Quarters, quand tous les joueurs en font un, et ils décident avec qui. Ça implique le joueur, le personnage du joueur et un autre personnage, puis ça peut être un personnage non-joueur, ça peut être un personnage joueur. Dans le fond, c'est ça. Puis là, après ça, ça permet de faire une scène de roleplay et le résultat, en fait, va un peu orienter où est-ce que va la conversation, là, c'est ça, où est-ce que va la relation. C'est intéressant, c'est ça, parce que ça permet d'établir des choses qui peuvent être utilisées plus tard dans la campagne. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'original? C'est parce que on en a fait pas mal de Cramped Quarters, puis à un moment donné, dans Uncharted World, je sais pas à quel point, ben ça, on en parlait, à quel point que on est rendu à 55 séances, à quel point ce jeu-là est fait pour ça, fait pas tant, ça le fait, là. Mais on sent qu'on a fait le tour, puis les Cramped Quarters, je l'ai fait avec tout le monde. Mais j'avais encore du jus pour enfants. On avait un nouveau personnage non-joueur. Moi, je l'ai fait avec un personnage non-joueur. Donc, je suis allé standard, mais PA et Stéphanie ont décidé d'être originales. Fait que Stéphanie a décidé de faire un Cramped Quarters avec le vaisseau, notre vaisseau. Stéphanie, son personnage Squick, c'est un robot en forme de rat. On appelle ça un rabot. Puis souvent, elle va aller aller dans l'ordinateur pour cueillir des données, tout ça. Puis elle a décidé de faire un Cramped Quarters avec la machine. Sérieux, c'est original. Je me souviens pas de ce que ça a fait. Je pense que ça a mal viré. Je pense que oui, c'est ça. Je pense qu'à un moment donné, elle a eu une décharge puis elle a failli griller sur place. Son Cramped Quarters n'a pas marché. Probablement que l'ordinateur, dans son programme, a décidé de rejeter Squick. Mais c'est ça. Fait que sa relation avec le vaisseau est maintenant prudente. Fait que au lieu que ça soit un personnage non-joueur, c'était le vaisseau. Puis PA, lui, c'est qu'en fait, mon personnage, on a ramassé un arbre dans une jungle. Je me souviens plus du nom, mais c'est une planète qu'il y avait comme un genre d'épreuve par rapport aux gens de ma religion, la race dorée. Puis c'est ça, la mâchoire du jugement, c'est ça, ça me revient, cette jungle-là. Puis là, en étant là, on a découvert un arbre qui semblait avoir une connexion avec le changeur doré. Puis ça nous a toujours intrigués, fait qu'on a décidé d'en ramener un dans le vaisseau, puis de le faire pousser, tout ça, puis que ça serve un peu pour moi d'objet religieux. Et Max, une fois, il a touché à l'arbre, puis il a fait un bad trip. Ça, c'est bien longtemps. Il a décidé de faire le Cramped Quarters avec l'arbre. Dans le but de quoi? Dans le but d'essayer de parler au changeur doré et dire « Hey, toi, t'es-tu en train de manipuler le révérend, mon personnage? » Il voulait comme parler dans le casse au dieu, tu sais. C'est ça. Puis c'est très drôle. Fait que son Cramped Quarters l'a fait avec un objet divin. Au travers duquel il y a quand même eu des informations. Il a pu voir un peu ce que le changeur doré voyait. Puis le changeur doré, à travers d'images, essayait d'y expliquer un peu, d'y donner sa réponse. J'avoue que, de mon souvenir, pour même moi, c'est un peu énigmatique ce qu'il y avait comme image. C'est quand même des images qui amenaient beaucoup d'informations. Est-ce que ça répondait à la question, est-ce que je me fais manipuler par le changeur doré ou non? Ça, je pense que c'est laissé à notre propre interprétation. Et évidemment, les prochaines séances vont nous dévoiler si oui ou non je me fais manipuler de plus en plus ou pas. Ça dépend de ce qu'on va faire. Là. Ça dépend de plein des affaires. Mais sauf que le Cramped Quarters, encore une fois, au lieu d'être avec un personnage non-joueur, c'est avec une plante de l'espace. Voilà, c'est ça que j'avais à vous raconter. 2 moves qui ont été faits un peu en dehors de la boîte pour changer, en fait, changer d'air par rapport à cette manœuvre-là qui risque de revenir encore parce que c'est une manœuvre qui est quand même assez commune, étant donné qu'on voyage beaucoup dans l'espace à travers notre vaisseau, le Deuxième Chance. C'est ça. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans le jeu. Au revoir.